véritable phénomène de l'image, Jean-Marc Roy a-t-il le sang plus bleu que bleu? Depuis son arrivée à Chicoutimi en 2001, il démontre un tel engagement envers la région de ses 20 ans qu'on le dirait empreint de l'esprit du fjord. Depuis mon arrivée au Saguenay, on aime dire de moi que je suis un serial shooter. Il est vrai que je m'efforce à tout faire dans la région, à engager des gens d'ici et à partager mon parcours. Bien qu'encore jeune, je crois honnêtement qu'en plus d'offrir un type de cinéma différent, qui semble plaire, je suis reconnu pour prôner la démontréalisation du 7e art. Maintes fois boursier depuis 2007, je dois avouer qu'il faut être un canif suisse de la production pour faire des vues en région. Mais pour moi, ça marche, et je fais tout en mon possible pour que ça continue de même. Co-fondateur du mouvement de création sous contrainte Trois-Règles, coordonnateur et directeur de la programmation du Centre d'artistes Espace Virtuel et par la suite du Centre d'artistes Le Lobe jusqu'en 2015, il est membre de plusieurs conseils d'administration d'associations professionnelles de la région et d'ailleurs. Le Conseil régional de la culture, la bande Son Image, la Pulperie, le Conseil de module du département des arts de l'Université du Québec à Chicoutimi. Jean-Marc Roy a été vice-président du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et il fait partie du conseil d'administration de l'Association canadienne du cinéma et de la télévision à Montréal. Fils de Laurent Roy, tour à tour camionneur et peintre, surintendant et vidéaste, fils de Lucille Morin, qui a fait carrière dans l'univers des banques et son plaisir dans la disco mobile, Jean-Marc est né le 17 avril 1981 à Greenfield Park. S'il a rêvé dans son enfance d'être pompier, pilote d'hélicoptère ou opérateur de gigantesques grues, il s'est orienté tout d'abord vers l'animation à la radio lors de ses études au collège André Laurendeau de La Salle. Mais c'est par l'image qu'il choisira d'exprimer le riche répertoire de sa pensée, séduit, voire conquis par Une histoire inventée d'André Forcier. Forcier est le maître de la banalité rendue extraordinaire, explique-t-il à un journaliste du Devoir. Au printemps 2016, le cinéaste, fort du financement de la SODEC, écrit son premier long-métrage, Des histoires inventées. Un documentaire sur André Forcier, son mentor, surtout depuis 2006, alors qu'il a vécu auprès de lui plusieurs mois. Intense moment où il a pu collaborer au scénario de ses films Coteau Rouge et Je me souviens. Diplômé du Collège Ahuntsic de Montréal, Jean-Marc quitte la métropole en 2001 pour s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Admis au baccalauréat interdisciplinaire en arts, cinéma et vidéo de l'UQAC, il y fera bien davantage. Dès 2002, ce néo-saguenéen s'intègre à la vie artistique de sa nouvelle terre, contribuant activement au développement et au rayonnement de plusieurs organismes en arts multidisciplinaires. Au fil des ans, il sera journaliste-réalisateur pour Télé-Québec et Canal Savoir et cinéaste formateur pour Wapikoni Mobile, studio ambulant de création audiovisuelle et musicale allant à la rencontre des communautés autochtones du Québec. Membre du jury de plusieurs concours, porte-parole, conférencier, animateur d'ateliers tant au Québec qu'en Europe ou en Corée du Sud, Jean-Marc Roy se multiplie en action comme en engagement. Scénariste, réalisateur et producteur prolifique, il fait preuve de détermination et de grande autonomie. À partir de 2007, les bourses et subventions qui lui sont accordées par la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts et lettres du Québec et autres organismes de soutien lui permettent de faire rayonner ses films au-delà de nos frontières. C'est le début d'une reconnaissance par ses pairs, alors que se multiplient les nominations, les mentions et les prix de prestige pour ses films en solo, autant que pour ses films en duo avec Philippe David Gagné, son partenaire depuis 8 ans. En effet, en 2008, les deux cinéastes fondent la boîte de Pick-Up, qui, outre la production de films très remarquée, contribue à développer le cinéma en région. Jean-Marc explique. Je travaille fort afin de ramener, ou du moins conserver avant tout, la notion de production en région. C'est d'ailleurs une des raisons d'être de la boîte de Pick-Up. La volonté est,
en plus de produire nos œuvres, Philippe David et moi, en fiction comme en documentaire, d'être une porte d'entrée pour les plus jeunes, d'être éventuellement des facilitateurs et d'arriver à offrir un réel support à la production ici, du lac aux fjords. Et ce, à toutes les étapes nécessaires à une production professionnelle. La valeur de ce tandem roi-gagné a été soulignée par des récompenses prestigieuses. La plus spectaculaire demeure l'inscription de Bleu Tonnerre à la sélection officielle de la 47e quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2015. Ce film a aussi été nommé dans la catégorie Meilleur court-métrage dramatique au prix Écran canadien en 2016. Cette même année, son film solo Nevermind, mettant en vedette Sophie Cadieux, a été projeté dans plus de 35 festivals sur les 5 continents et a remporté une dizaine de prix. Il faut dire que parmi l'imposant répertoire de Jean-Marc Roy, une vingtaine de ses productions et réalisations récoltent les honneurs année après année. Prix Gémeaux 2012 pour la série Pick-up à la rencontre du bout du monde, Grand prix du jury au Festival Fantasia 2009 pour Panorama Seeking Voivode, récidivant l'année suivante avec Vivre à 35 000 à l'heure et Patchwork, également prix du public au 7e documentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Anata Okurosu, film d'ouverture du 38e Festival de Badalona en Espagne, est présenté au programme Talent tout court du 65e Festival de Cannes. Custos gagne le prix du jury et du public des festivals de Québec et de Rouyn-Noranda, ainsi que le prix du public à Vitesse Lumière de Québec. À cet édifiant palmarès, ce cinéaste peut ajouter en 2015 le prix Créateur de l'année du Conseil des arts et des lettres du Québec et le prix Contribution culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Discret sur sa famille, sa conjointe saguenayenne, ses fils Alain et Sylvain qui sont ben dadons, précise-t-il, Jean-Marc commande avec modestie les honneurs reçus. Il déclare : Le fait d'être reconnu par ses pairs, que ce soit dans le milieu du cinéma ou du web, c'est toujours flatteur. Ça cautionne d'une certaine façon le pourquoi on fait ça. Ce soir, ce n'est pas uniquement la reconnaissance de ses pairs qui lui est donnée, mais celle de toute une région qui veut lui dire « Tu es des nôtres ». Mesdames et messieurs, en ce 3 juin 2017, Jean-Marc Roy, cinéaste, pour sa contribution exceptionnelle au développement du court-métrage, du documentaire, du cinéma en région et son rayonnement international, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Soirée à Cannes. Nous invitons M. Jean-Marc Roy à monter sur scène et Mme Germaine Tremblay, ils sont déjà là, secrétaire de l'Ordre, à venir lui remettre son certificat d'honneur. Alors Jean-Marc Roy est désormais membre de l'Ordre du Bleuet. J'aimerais vous faire remarquer 2 choses. D'abord que l'enregistrement que vous venez d'entendre a été réalisé avant que l'on apprenne que le film Crème de menthe de Jean-Marc Roy et Philippe David Gagné a été présenté à la 49e quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Comme nous ne pouvions pas reprendre l'enregistrement, nous avons demandé à Jean-Marc de renoncer à Cannes, pourtant qu'il y était déjà allé, mais il n'a pas accepté à céder à notre demande. Alors j'imagine que pour se faire pardonner, il vous offrira une crème de menthe après la cérémonie.